pense qu'il peut être candidat, qu'il puisse répondre à tous les critères liés à ça, qu'on parte aux élections, qu'on quitte la transition, pour que d'autres activités de développement puissent être envisagées en Guinée. Malgré qu'il n'y a pas eu de dialogue, mais il y a eu la stabilité pendant cette période de M. Baouri. Il n'y a pas eu de turbulence, il n'y a pas eu de contestation, il n'y a pas eu de manifestation de rue, même tentative de manifestation. Au début, on avait vu avec les FNDC, et puis après, ça s'est calmé. Et aujourd'hui, on a vu que les trois c'est-à-dire leaders politiques de l'IFR, de l'IFDG et de l'RPG, ils ont dit qu'ils ne reconnaissent plus, c'est-à-dire l'autorité des autorités de la transition, mais tout fonctionne. Vous voyez, c'est les mêmes encore qui quittent pour venir les rencontrer. Ça veut dire que cette décision était prématurée. C'est ce qu'on avait signalé dans l'Union sacrée. Encore, les mêmes ont demandé à leurs représentants au sein du CNT de démissionner. Il n'y a pas eu de démission. C'est pour dire que les gens sont partis vite en besoin. Ils devaient nous comprendre, nous qui avions initié l'ouverture des concertations pour qu'on puisse régler les problèmes. Aujourd'hui, rappelons tout simplement que c'était une perte de vitesse par rapport à nos aînés et qui n'ont pas voulu comprendre. Moi, tout ce que je veux rappeler de passage, on ne peut pas faire de mouvements de soutien en tant que parti politique, parce que nous-mêmes, on cherche des mouvements de soutien qui doivent nous soutenir. Comment on peut aller faire un mouvement de soutien pour quelqu'un? Un parti politique qui se livre à un mouvement de citoyens, c'est un parti qui cherche son pain, qui cherche à vivre. Et on n'a pas créé des partis politiques pour aller chercher le pain. C'est de ça il s'agit. Et nous estimons qu'on est en train de faire de très bonnes collaborations avec les autorités de la transition. C'est pour qu'on s'est mis à la disposition du président du CNT pour vraiment aller à Kindia discuter sur le projet de nouvelle constitution. Et après ça, nous sommes partis encore pour la vulgarisation. Ça veut dire que jusque-là, c'est des collaborations. Demain, nous allons encore collaborer avec le général Mamadi Doumbouya dans le programme de la refondation qui est en cours. Donc c'est pour vous dire que nous sommes c'est-à-dire respecter des principes, mais nous ne sommes pas quelqu'un qui va lever des pancartes, vive Mamadi Doumbouya. Non, on est collaborateur, on va collaborer, on est acteur de la transition et non des agents de campagne. Un an de Baouri à la primature, vous avez dit qu'il y a eu la stabilité, mais n'oubliez pas que voilà, il y a eu des kidnappings, il y a eu des enlèvements, il y a eu des médias fermés. Un mot. Oui, justement, vous savez. Ou bien tout ça, c'est dans la calmie, dans la stabilité. Vous savez, la sécurité a un prix, je suis d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, pour évaluer le bilan de M. Baouri, il faut quand même se rappeler que M. Baouri est venu hériter d'une situation où il n'a pas pu encore ouvrir le dialogue qui était fermé à son arrivée. Donc ce dialogue est fermé, nous on attendait quand même qu'il puisse ouvrir. Il n'a pas pu. Ce n'est pas grave, mais aujourd'hui, son programme doit être orienté vers, c'est-à-dire l'ouverture du dialogue. On ne peut pas être dans une transition sans dialogue. Donc si le mouvement est unilatéral, le mouvement va d'un seul sens et l'autre sens, il n'aura pas l'équilibre. C'est la raison pour laquelle tout ce que nous allons reprocher de M. Baouri, c'est le fait qu'il n'a pas pu ouvrir le dialogue. Nous, politiques, c'est le côté là qu'on regarde. L'autre côté, et on ne peut pas le dire qu'il y a le programme de développement. Non, parce qu'on est dans une transition. La transition n'a pas mission de développement. Hein? C'est-à-dire qu'ils ont une mission, c'est celui de faire en sorte que la transition se termine et qu'on commence dans un régime normal. Raison pour laquelle aujourd'hui, le général Mamadi Doumbouya a vu tout ce qui a été dit, qu'il est candidat, tout ça, il n'a rien dit. Pour nous, c'est lui qui ne dit rien comme ça. Donc, s'il estime que être candidat, c'est fondé, ce n'est pas aussi la fin du monde. Donc, nous estimons qu'il faut aller avec le CNRD parce que le terrain explique que les militaires aux affaires, il n'y a pas de détournement de biens, mais tous les civils nommés, les 80%, quand vous auditez leur passage dans les départements, ils ont des casserolles qui traînent. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, les militaires dans la transition ont montré à un niveau donné la crédibilité différente de nos jeunes
civils qui sont nommés à des postes et qui continuent à dilapider le bien de l'État. Donc, raison pour nous de dire qu'on ne peut pas aujourd'hui se passer de la transition sans parler des militaires. Parce qu'ils sont venus, ils ont pris le pouvoir par la force. Et c'est vrai, un militaire ne doit pas être, c'est-à-dire, à la tête d'une nation s'il n'en est pas la tenue. Donc, si le général pense qu'il peut être candidat, qu'il puisse répondre à tous les critères liés à ça, qu'on parte aux élections, qu'on quitte la transition, pour que d'autres activités de développement puissent être envisagées en Guinée.